Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel avec les étoiles. Voici ce que vous pouvez observer dans le ciel du mois de juin 2025. Commençons par les phases de la Lune. Le premier quartier aura lieu le 3 juin, la pleine Lune le 11 juin, le dernier quartier le 18 juin et la nouvelle Lune le 25 juin. Autrement dit, les meilleures nuits pour observer le ciel profond auront lieu entre le 18 et le 25 juin. Passons maintenant aux constellations. En ce moment, à la tombée de la nuit, le Lion s'incline lentement vers l'ouest. En revanche, à l'opposé du ciel, vers le sud-sud-est, commence à surgir une constellation emblématique du ciel d'été, le Scorpion. Vous le reconnaîtrez facilement grâce à sa brillante étoile de couleur rouge Antares. La couleur rouge d'Antares est parfaitement visible à l'œil nu, bien qu'elle soit très basse sur l'horizon vers le sud. En levant les yeux vers l'est, un trio lumineux domine le ciel nocturne. Il s'agit des étoiles Vega, Deneb et Altaïr, qui forment ce qu'on appelle le triangle de l'été, un repère incontournable pour les nuits estivales. Enfin, un petit défi pour les curieux, tentez de repérer la constellation d'Hercule. Pour cela, partez de la Grande Ourse, qu'on appelle aussi la Grande Casserole, prolongez son manche jusqu'à l'étoile brillante Arcturus, l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. En partant d'Arcturus, tracez mentalement une ligne entre l'étoile Arcturus et l'étoile Vega, qu'on a vue dans le triangle de l'été. À environ un tiers de cette distance, en direction de Vega, vous pourrez distinguer le trapèze. C'est le corps d'Hercule. Une figure discrète, mais emblématique pour les amateurs avertis. Voyons maintenant les événements à ne pas manquer pendant ce mois de juin 2025. Le 1er juin, Vénus atteint son élongation maximale vers l'ouest. Autrement dit, sa plus grande séparation apparente avec le Soleil, à plus de 45 degrés. C'est le meilleur moment pour observer la fameuse planète qu'on appelle aussi l'étoile du Berger. Elle est visible juste avant l'aube, vers l'est. Toujours le 1er juin, mais cette fois en début de soirée, ne manquez pas la conjonction entre la Lune et Mars, bien visible à l'œil nu. Le 10 juin, la Lune passera justement près de l'étoile Antares, l'étoile la plus brillante du Scorpion. Elle sera presque en pleine Lune. Le 17 juin, Mars sera au plus près de l'étoile Régulus, l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion. Là aussi, ce rapprochement est visible à l'œil nu. Vous pouvez aussi en profiter pour le regarder avec une paire de jumelles. Le 19 juin au petit matin, ne manquez pas le rapprochement de la Lune avec la planète Saturne. Une autre conjonction à savourer dans la douceur de l'aube. Le 21 juin à 2h42 du matin aura lieu le solstice d'été dans l'hémisphère nord. Ce sera donc le jour le plus long de l'année, avec pratiquement 16 heures de jour pour Reims. Enfin, le lendemain, le 22 juin, au petit matin, une belle conjonction entre la Lune et Vénus est visible, encore un très beau couple céleste à repérer à l'œil nu. Pour finir, regardons les passages de la Station spatiale internationale qui sont parfaitement visibles également à l'œil nu. Au cours du mois de juin, ceux-ci auront lieu entre le 22 et le 29 juin. Les passages les plus faciles à observer auront lieu le 26 juin à 4h36 du matin, le 28 juin à 4h35 du matin, et enfin le 29 juin à 3h47. Les ordonnées sont les heures de passage visibles à Reims. Pour les autres villes, pensez à consulter des applications comme Even Above. Voilà, c'est tout pour ce mois de juin 2025. Le ciel se fait généreux et l'été qui arrive promet de belles nuits d'observation. N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel, d'éteindre les lumières et d'inviter vos proches à découvrir les merveilles du ciel nocturne. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à la partager. Et on se retrouve très bientôt pour explorer le ciel du mois de juillet.